Et qu'en France, on est peut-être trop prudent ou trop raisonnable. Trop épargnant. On n'a pas assez de maboule chez nous. Ou alors on n'a pas les moyens d'épargner, parce qu'il y a cette question aussi, c'est que tout le monde n'a pas les moyens d'ouvrir un plan d'épargne en action. Non, mais c'est vrai que globalement, ce que dit Serge, voilà. pardon, je vous interromps, c'est que l'épargne est beaucoup plus placée en obligations, en assurance vie qu'en actions. Dans ce qu'on considère comme étant en France quelque chose de stable et de fiable. Dans l'actionnariat français, enfin dans l'actionnariat dans ces entreprises françaises qui redistribuent, il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 42% de ces actionnaires qui ne sont pas des résidents français. Donc ça veut dire que ces dividendes sont distribués à l'étranger et que 30% du capital social de ces entreprises est la propriété de fonds de pension américains. Donc cet argent-là n'est pas réinvesti nécessairement dans l'économie française, est souvent ensuite épargnée. Donc le problème aussi de ces dividendes et qu'il faut évoquer, c'est le fait qu'en réalité, ça ne permet pas de réinjecter systématiquement dans une économie de consommation. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une redistribution de dividendes extrêmement vive, extrêmement massive, qu'en réalité, on a une richesse qui instantanément va pénétrer les marchés et l'industrie. Et donc, c'est bien ça notre problématique aujourd'hui, c'est comment on fait pour que ces dividendes soient directement réinvestis dans notre économie et soient donc profitables à l'ensemble des entreprises, pas uniquement les grands groupes, mais c'est aussi les PME qui souvent sont des sous-traitants. On retombe sur ce que disait Serge, c'est-à-dire que on pourrait avoir des fonds de pension, nous aussi. Mais c'est tout à fait ça. Et j'allais y venir. On devrait, en France, créer un fonds de pension avec un modèle peut-être un peu moderne, mais un fonds de pension français qui permettrait notamment de financer les retraites. Mais ça, on n'est pas encore assez moderne pour le faire. Là, les gilets vont devenir orange si on propose de changer rouge vif. Si on propose de se séparer de ce sacro-saint système de retraite par répartition au profit d'un système par capitalisation, je ne suis pas sûre que ce soit la mesure numéro un sur laquelle on n'est pas Emmanuel obligé de Macron peut remplacer l'un compter par l'autre. Le pour se relancer. problème, le problème, c'est qu'on a tendance à penser qu'on doit toujours remplacer un système par un autre. Il y a des systèmes qui peuvent se moduler et être complémentaires, et c'est à ça que je pense plus précisément. C'est un système complémentaire qui permettrait à ceux qui en ont l'envie, le souhait, de complémenter leur retraite, tout en favorisant l'économie des entreprises françaises, parce que ça serait des entreprises qui seraient fléchées pour en profiter.